Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que chacun va bien. Ici, c'est Monsieur Adani, Kofi Katore. Voilà, je suis donc artiste, chanteur, écrivain, concepteur et formateur en entrepreneuriat et moi-même directeur d'entreprise. Bon, je crois que ça va comme ça. Il faut aller à l'essentiel. Je dis souvent, l'essentiel n'est pas de dire je suis ci, je suis ça, mais de voir quelle est son utilité pour la société. C'est-à-dire, toute personne doit toujours se poser cette question, en quoi je suis utile à la société? Qu'est-ce que je peux apporter pour un mieux-être social? Voilà. Alors, parmi mes engagements personnels, il y a la question des EV qui me taraude l'esprit depuis un bon moment. Donc, je reviens là-dessus ce soir pour faire cette présentation que je crois être très fondamentale. Cette présentation fait donc suite à tout un ensemble de travail que nous avons essayé de faire déjà il y a quelques mois par rapport à la question des EV du Togo. Depuis la lettre ouverte du 20 décembre 2023 et sa réorientation à la personne spécifique du chef de l'État Faure Essoziman Gnassingbé, le 15 janvier, il y a eu toute une ébullition dans le monde de l'enseignement, particulièrement en rapport avec les EV qui m'ont abordé par rapport à leurs situations diverses. C'est horrible. Qu'on le veuille ou pas, le mal est déjà là, la situation est déjà là. Il faut penser à comment pouvoir s'en sortir. Voilà. Et je me dis, il faut carrément une reconstruction. Parce que l'on s'est rendu compte qu'il y a des gens, vous allez m'excuser de le dire, il y a des EV qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui ne savent même pas encore ce qu'ils veulent pour leur avenir. Alors je me dis, au lieu d'être là à vouloir aller très rapidement, à vouloir courir, il faut poser les balles à terre pour une reconstruction, afin que l'on puisse aboutir à un résultat assez positif pour le bien de la nation, pour le bien de tous. Donc nous questionnons l'avenir de l'EV et essayons de donner quelques éclairages. Le titre est clair. EV Togo, ton avenir. Nous allons voir ici, il y a une situation A, il y a une situation B, il y a une situation C. La situation A, c'est la situation actuelle, qui est déplorable, qui est dégoûtante. Maintenant, il faut quand même avoir une vision. Qu'est-ce que l'on veut devenir? Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un devenir pour chaque être humain. Alors, il y a trois options. Il y a trois options. L'on peut devenir enseignant, autrement dit donc continuer d'être enseignant. L'on peut devenir entrepreneur, autrement dit laisser l'enseignement et s'orienter à l'entrepreneuriat comme tel. On reviendra là-dessus. La troisième option, c'est de virer dans la dépression. Et c'est la mort qui va s'en suivre. C'est aussi une option. Et la situation actuelle est telle que c'est très facile de virer de ce côté-là. Que le Seigneur nous préserve. Et au niveau de la situation C, c'est les balancements possibles. On peut être enseignant et associer l'entrepreneuriat. Bon, on verra par la suite les avantages, les inconvénients. On peut être d'abord entrepreneur, c'est-à-dire on laisse l'enseignement, on s'oriente à l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, on retourne à l'enseignement et vice-versa. Et on peut combiner les deux. Voilà des possibilités en situation C. Maintenant, quand on prend la première option, donc EV, enseignant, là, on peut viser
devenir un fonctionnaire d'État, donc enseigner dans la fonction publique. Et on peut aussi viser faire carrière dans les écoles privées. Dans l'un ou l'autre cas, c'est qu'on est employé. Dans l'un ou l'autre cas, on est employé, on est EV, on devient enseignant, employé dans ce sens-là. On peut être EV aujourd'hui et viser entreprendre. Voilà. Là, on peut être propriétaire d'entreprise. Là, on devient directeur d'entreprise. Et l'entreprise, ça peut être une école. Vous savez, on peut ouvrir une école et c'est ça son entreprise. Ça dépend, hein. Généralement, on oriente l'école dans le social et tout. Mais l'école, quelque part, est une entreprise. Ça dépend de l'ampleur, de ce qu'on met en place comme école, de la vision et tout. Mais, en tout cas, on peut avoir une école comme entreprise. Et ne pas enseigner dans l'école là. On est le chef de l'entreprise, mais on recrute des gens pour enseigner. On est propriétaire de l'entreprise. Au même moment, on peut être propriétaire et on enseigne soi-même. Ça veut dire que on devient employé dans sa propre entreprise. C'est aussi possible. On peut avoir d'autres entreprises que dans le domaine de l'enseignement académique. Donc, il y a l'agro-pastoral. L'on peut s'orienter à l'agro-pastoral. Il y a le commerce, il y a l'industrie, il y a les services, etc. Il y a plein de trucs que l'on peut faire. Voilà. Donc, l'artisanat et tout. Voilà. Il y a plein de trucs à ce niveau-là. Et le vrai entrepreneur peut être aussi employé d'entreprise. Voilà. Employé d'entreprise, je range ça dans entrepreneur parce que là, ça part du cadre de l'enseignement en tant que tel. Voilà. Quand je travaille dans une entreprise de gardiennage, par exemple, quand je travaille, c'est pas dans une entreprise agricole, dans une entreprise, dans une industrie, et tout, voilà. Je suis employé. Je ne suis pas directeur d'entreprise, mais je suis dans la logique de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, on insère ça dans l'option EV, qui est entrepreneur en devenir. Et la troisième et dernière option, c'est que vraiment, on est déçu de tout, on tombe dans la dépression, et c'est la mort qui s'ensuit. Je l'avais déjà dit, on ne va pas souhaiter ça. Mais, c'est des possibilités. Donc, je voudrais que d'abord, chaque EV essaie de se repositionner, de se questionner. Qu'est-ce que je veux devenir? La situation actuelle est déjà là. Qu'on le veuille ou pas, elle est là. Alors, qu'est-ce que je veux devenir? Et à partir de là, on pourra voir maintenant comment devenir ce que je veux devenir là. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient enseignant fonctionnaire public. Hein? Il y a des trucs à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient enseignant du privé. Il y a des trucs à faire. Si on est déjà dedans, c'est qu'on a eu des choses qui ont été faites. Et s'il faut continuer, il y a des choses à faire. Ce n'est pas automatique. Vous voyez? Alors, si on veut devenir entrepreneur, ce n'est pas automatique. Il y a des choses à faire. Si on veut s'offrir la mort, ce n'est pas automatique. Voilà. Donc, d'abord, se définir clairement qu'est-ce que l'on veut. Et après, on verra à chaque niveau comment pouvoir y arriver. Et ça, c'est ensemble, nous allons voir ça. Je vous remercie. Beaucoup de courage et que le Seigneur vous bénisse.